africaines du Japon, qu'en sait-on réellement? Aujourd'hui nous explorerons les origines africaines du Japon. Oui, vous avez bien entendu, le Japon aussi possède également des racines africaines. C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo avec des preuves tangibles. Imaginez un dialogue fictif, mais inspiré de faits historiques bien établis. Un jeune étudiant nigérian nommé Osazuwa est envoyé par sa famille à Tokyo, au Japon, pour poursuivre ses études universitaires il y a quelque temps. En arrivant à Tokyo, il se lie d'amitié avec des étudiants japonais de son campus et leur révèle son nom, Osazuwa. À sa grande surprise, ses amis japonais le fixent avec étonnement avant de s'exclamer « Sérieusement ? C'est un nom typiquement japonais. » Osazuwa, confus, répond calmement « Non, pas du tout. Ce nom vient de mon peuple, les Edo, au Nigeria. » Leur réaction est encore plus vive. Ils demandent, intrigués, « Comment as-tu dit que s'appelle ton peuple ?» Il répond de nouveau, « Edo. » Alors, les Japonais s'exclament, visiblement stupéfaits, « Tu plaisantes. » Edo, c'était l'ancien nom de Tokyo, la ville où tu es maintenant. C'était aussi le nom utilisé pour désigner l'ancien Japon et le célèbre shogunat Edo qui a régné ici pendant des siècles. Ils expliquent à Osazuwa qu'au Japon, la période Edo s'étend de 1603 à 1867 et marque une ère dominée par un gouvernement militaire instauré par des shoguns. Curieux, Osazuwa, passionné par l'histoire, leur demande qui était le fondateur de cette ère. Ils lui répondent, c'était Ieyasu, un shogun puissant. Osazuwa, visiblement troublé, leur explique alors que dans l'empire du Bénin, un titre honorifique similaire, Ieyasu, était attribué au chef militaire, deuxième personnage après le roi. Il est crucial de préciser ici qu'il s'agit de la ville de Benin City, située au Nigeria, et non du pays du Bénin. Leurs discussions se poursuivent. Tandis qu'ils admirent la lune, l'un des Japonais commente, « Elle est particulièrement belle ce soir. Nous l'appelons Suzuki. » Intrigué, Osazuwa demande, « En Edo, nous disons Uki pour désigner la lune, mais aussi pour parler de beauté. » Les Japonais, bouche bée, rétorquent, « Incroyable, Suzuki désigne également la beauté au Japon. » Au même moment, un vieil homme japonais passe et leur demande son chemin. Les étudiants japonais le saluent respectueusement en disant « Dors, dors. » En entendant cela, Osazuwa s'est... Alors, que s'est-il passé après cette conversation? Difficile à dire. Peut-être ont-ils simplement attribué ces similitudes à de simples coïncidences avant de reprendre leur routine. Mais ici, nous ne nous satisfaisons pas de telles coïncidences. Nous avons étudié ces connexions avec une rigueur digne d'un détective. Et les découvertes que nous avons faites sont fascinantes. Pour mieux comprendre ce lien, commençons par évoquer le peuple Edo du Bénin. Il est crucial de préciser ici qu'il s'agit de la ville de Benin City, située au Nigeria, et non du pays du Bénin. Ce groupe ethnique a fondé un royaume impressionnant appelé Edo, connu à l'extérieur sous le nom d'Empire ou Royaume du Bénin, dès le IXe siècle. Les Edo faisaient partie des groupes ethniques noirs africains qui ont migré depuis l'Égypte, la Nubie et d'autres régions proches du Moyen-Orient, vers l'Afrique de l'Ouest et centrale entre environ 300 avant Jésus-Christ et 900 après Jésus-Christ. Ces migrations étaient souvent dues à des facteurs comme la désertification croissante du Sahara et les invasions étrangères par les Grecs, les Romains, et plus tard les Arabes. À leur arrivée dans le sud du Nigeria, l'une des premières initiatives d'Edo fut de construire d'immenses remparts et murailles pour protéger leur royaume. Ces structures impressionnantes séparaient non seulement le royaume des envahisseurs extérieurs, mais organisaient également les villes et villages internes. Était-ce une stratégie pour résister à de potentiels assauts étrangers? Si tel était l'objectif initial, il semble avoir été atteint, car le peuple Edo a connu une période de prospérité durable, protégé des agressions extérieures, jusqu'en 1897, année où les Britanniques envahirent leur territoire. D'après le journal britannique The Guardian, l'édition de 1974 du livre Guinness des records qualifie les murs de la ville de Bénin et du royaume alentour comme étant les plus impressionnants travaux de terrassement réalisés avant l'avènement des machines. Le scientifique Fred Pierce estime que les murs de Bénin, à leur apogée, mesuraient 4 fois la longueur de la Grande Muraille de Chine et utilisaient 100 fois plus de matériaux que la Grande Pyramide de Gizeh. Construite sur une plaine, la ville était défendue par de larges murailles au sud et des fossés profonds au nord. En périphérie, des fortifications supplémentaires divisaient les zones environnantes en environ 500 villages. Pierce a mentionné que ces structures atteignaient un total de 16 000 km, constituant un réseau interconnecté de frontières entourant 6 500 km². Ces ouvrages, réalisés par le peuple Edo, ont essentiellement environ 150 millions d'heures de travail, ce qui les place parmi les plus impressionnants témoignages archéologiques de l'histoire. Le Bénin figurait également parmi les premières villes à posséder un éclairage public rudimentaire. De grandes lampes métalliques, alimentées par de l'huile de palme, étaient disposées dans la cité, notamment aux abords du palais royal. Ces lampes illuminaient les environs, facilitant les déplacements nocturnes autour du palais. Lorsqu'en 1485, les explorateurs portugais atteignirent la ville,
ils furent éblouis par ce vaste royaume organisé en centaines de villages reliés entre eux. Ils qualifièrent le Bénin de métropole remarquable et la comparèrent aux plus belles villes européennes. En 1691, Loreno Pinto, capitaine portugais, rapporta « La Grande Bénin, résidence du roi, dépasse Lisbonne en taille. Ses rues droites s'étendent à perte de vue. Les maisons, notamment celles du roi, sont richement décorées avec des colonnes. La cité est prospère et bien gérée, si bien que le vol y est inconnu et les habitants n'ont pas besoin de porte à leur demeure. Les habitations, alignées avec soin le long des rues, étaient voisines et bien construites. Le chroniqueur néerlandais Olfer Dappé les décrivit comme « dotés de frontons et d'escaliers larges, avec de longues galeries intérieures pour les nobles. Les murs en argile rouge, lissés et polis, brillent comme des miroirs après entretien, rappelant les murs en craie de Hollande. Concernant les bronzes de Bénin, The Guardian note qu'au XIIe siècle, bien avant la Renaissance européenne, les rois et notables encourageaient les artisans à produire des sculptures en bronze relatant leurs exploits. Le professeur Félix von Luschamp, ancien conservateur du musée ethnologique de Berlin, déclare « Les œuvres du Bénin rivalisent avec les meilleurs exemples européens de moulage. Même un artiste comme Benvenuto Cellini n'aurait pas pu mieux faire. Ces bronzes représentent le summum de la technique. » Ainsi, le peuple Edo du Bénin se distingue par une culture sophistiquée, une riche histoire et des réalisations impressionnantes pour leur époque. Par ailleurs, des recherches révèlent un lien curieux entre le Japon et plusieurs langues africaines, notamment celles du Ghana, de la Zambie, du Kenya et de la Mauritanie. Cela laisse supposer une ancienne connexion, remontant à une époque où une langue commune africaine était répandue, probablement parlée par les Gers et les Aïnous, premiers habitants du Japon. Ces peuples, venus d'Afrique, auraient remplacé les Négritos, petits groupes noirs ayant peuplé le Japon et d'autres régions du monde. Les premières chroniques japonaises mentionnent des barbares noirs du Sud arrivés par bateau pour s'établir